Internet, bonjour, on est toujours ici à Neuchâtel pour le NIF pour vous ramener des bons films. Et alors qu'il fait un temps un petit peu plus vieux, le soleil arrive et ça tombe bien parce qu'on va vous parler d'un très bon film aujourd'hui, à savoir Beyond the Infinite 2 Minutes. Ici au NIF, on a souvent des petites perles qui viennent d'Asie, c'est pour ça notamment qu'on vient. Et il y a quelques années, le Japon avait fait forte impression avec One Cut for the Dead qui était sorti en France sous le titre Ne coupez pas. C'était du cinéma japonais qui coûte que dalle et qui est super inventif. Et bah on a le digne successeur cette année avec Beyond the Infinite 2 Minutes. C'est un film qui a probablement coûté 2,50 € et dont le concept est absolument génial. C'est l'histoire d'un type qui travaille dans un café dans lequel il y a une télé. Et il se rend compte que quand il monte à l'étage dans sa chambre, sur son Mac, il voit ce qui se passe dans le futur. Et donc il va commencer à alterner entre les deux écrans pour essayer de comprendre comment ça marche. Des amis vont arriver et tout de suite ils vont réussir à faire décupler le concept complètement, puisqu'ils vont réussir notamment à faire plusieurs boucles de 2 minutes. Donc c'est vraiment un film sur évidemment le voyage temporel, mais fait avec 3,50 $. Et ce qui est hyper fort, c'est que les mecs ont réussi, je pense que c'est vraiment des nerds à la base qui adorent ce genre là et qui adorent toutes ces histoires de voyage dans le temps, et ils ont tout pris et ils ont réussi en 1h10 à vraiment pousser le truc dans ce dernier retranchement. C'est un film qui est extrêmement drôle, c'est un film qui en plus est très bien mis en scène parce qu'il est constamment en plan séquence et ça permet une fluidité notamment entre le passage devant les écrans, etc., qui est super fort. Et ce qui est marrant, c'est que le procédé pose plein de pièges dès le début, parce que typiquement, on voit 2 minutes avec le mec au plafond, enfin à l'étage, et on voit 2 minutes avec le mec en bas, et on se dit ok, on va tous taper 2 fois. Ils en font très vite quelque chose. Il y a notamment tout un truc sur l'humour de répétition et sur le fait d'anticiper des blagues avec les boucles en plus qui se succèdent. À l'image de ce procédé-là qui est très bien maîtrisé, ils arrivent vraiment à travailler le concept jusqu'au bout. Ils parlent notamment de paradoxe temporel au bout d'un moment. Ils arrivent aussi à rendre ça humain, parce qu'il y a de l'émotion dans ce film et c'est pas juste pour la blague. Et vraiment, c'est l'archétype du petit film fauché concept, mais où les mecs ont vraiment poussé le truc à fond, ils l'ont cultivé, ils ont réussi à jouer avec tout ce qu'ils pouvaient, avec leurs moyens minuscules. Et c'est non seulement un mindfuck, c'est vrai que vraiment, je pense qu'un type comme Christopher Nolan voit ça, il a quelques complexes, mais globalement, c'est hyper fun, c'est super inventif et on voit pas le temps passer parce que littéralement, les gars se renouvelle du début à la fin et tu te dis bon Dieu, c'est un premier film dont je vais pas dire le nom du réalisateur parce que je vais évidemment l'écorcher, mais c'est hyper balèze et on a hâte de voir ce que ce réalisateur et son équipe feront par la suite avec un peu plus de budget, parce que c'est quand même très impressionnant pour une arrivée dans le genre. Alors comme toujours avec ce genre de film, on ne sait pas si ça sortira des festivals. On doute bien que ça passera par des festivals, notamment à Paris à la fin de l'année, parce que ça a déjà tourné, notamment au BIF à Bruxelles. Mais le One Cut for the Dead, qui était vraiment le même genre de film, avait fini par avoir une sortie salle en France qui était complètement miraculeux et s'est fait une vraie carrière. Donc on souhaite aux gens qui avaient distribué ce film-là de regarder Beyond the Infinite 2 Minutes parce qu'il risque d'halluciner. Et voilà, si vous aimez le voyage temporel, si vous aimez les comédies vraiment très fun, un peu légères, mais qui sont extrêmement bien écrites et avec des vrais procédés de mise en scène pensés, et bah c'est vraiment de la balle.